Bonjour à tous, c'est Calypso, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, on est le 1er mai 2023. Aujourd'hui, on se retrouve sur ma chaîne YouTube dehors. Les feuilles des chênes ont vachement poussé et tout. C'est trop beau, dans de belles énergies dehors, avec les petits oiseaux, comme je sais que vous aimez beaucoup. Et on va demander, dans ces énergies, dans ces good vibes, on va demander un message au guide. Donc pensez à votre situation, voilà, et on va se concentrer et on va demander un message. Tout d'abord, si vous le voulez bien, si vous arrivez sur ma chaîne et que vous ne me connaissez pas et que ce que je vous raconte vous parle un petit peu, vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube et vous pouvez aussi cliquer sur la petite cloche pour recevoir les notifications des prochaines vidéos. Voilà, allez, on se concentre, on demande un message au guide. Alors, qu'est-ce qu'on a à nous dire aujourd'hui? Aujourd'hui, 1er mai 2023, jour de Beltane pour les sorcières. Allez. Oh. Bon, elle a glissé, je vous la montre, mais en fait, c'est un peu l'impatience, c'est un peu le mood. Il n'y a toujours rien qui bouge, il n'y a toujours rien qui se passe. C'est le calme plat. Ou c'est pas assez rapide. C'est surtout, ouais, c'est surtout ça. C'est pas assez rapide. Hop, ok. Il faut lâcher prise. C'est marrant parce que j'ai pris mes runes et je regardais, quand j'ai ouvert le sachet, j'ai regardé, j'ai vu la gousse et c'est la rune du lâcher prise. Et je sais pas pourquoi elle m'a résonné dans la tête et j'ai ça. Et en fait, je pense qu'elle est là aussi, la gousse. Non, ils l'ont pas mise parce qu'il y a des runes en fait en dessous là, il y a des runes. Et du coup, en fait, c'est... oui, vous vous posez beaucoup de questions sur une situation, mais ayez confiance, lâchez prise, en fait. Arrêtez d'être toujours dans ce roulis dans votre tête, en fait, dans cette machine à laver dans votre tête. Je sais que c'est compliqué, hein, parce que même pour moi, hein, je suis une humaine, je suis incarnée, c'est compliqué. Cette histoire de lâcher prise, c'est compliqué, même si on sait... Même quand on est ouvert, en fait, quand on sait qu'on n'est pas tout seul, il y a quand même cette grosse part d'humain qui a du mal à lâcher prise, qui a du mal à se dire à faire confiance, à laisser en fait son destin entre les mains des guides en fait. C'est-à-dire c'est comme ça, donc ok. Ah, j'adore cette carte en fait parce qu'elle dit de pas lâcher, elle dit de vraiment en fait de continuer. Alors, si lâcher prise, mais de se battre en fait pour ce en quoi on croit, c'est-à-dire de lâcher prise en faisant confiance, mais en même temps, c'est pas ne plus y croire, au contraire en fait, c'est vraiment continuer d'y croire. D'être obstiné dans sa tête sur certains trucs, de se dire qu'on va y arriver de toute manière. Donc, mais il ne faut pas y penser en non-stop. Il faut se dire on va y arriver, mais je fais confiance à là-haut en fait. C'est ça en fait, c'est d'être sûr qu'on va y arriver. C'est... Ok, bon. Alors, le 10 de coupe, du coup... peut-être que pour certains d'entre vous, vous vous dites ça par rapport à l'amour, à vous dire mais je vais jamais arriver à être avec quelqu'un, à partager ma vie avec quelqu'un, à être heureux avec quelqu'un parce qu'on est heureux seul en principe, on doit être heureux seul. Voilà, si on n'est pas heureux seul, c'est compliqué en fait d'être heureux avec quelqu'un. Parce qu'il faut déjà en fait, pardon, un truc dans l'œil, il faut déjà en fait être bien avec soi-même, être bien dans sa vie pour être bien avec quelqu'un. Vraiment, après, ça peut arriver que voilà, il y ait des relations qui se fassent quand on n'est pas très bien, mais c'est pas le mieux en fait. Pardon. Donc là, on vous dit, continuez d'y croire, il y a quelque chose de beau, une très très belle relation. C'est vraiment l'amour, l'amour quoi. L'amour avec un grand A qui arrive à vous.
Je me regarde ce que c'est, ça, un truc de pissenlit qui vient de tomber. Et ça me fait penser, ce truc de pissenlit, ça me fait penser au dessin animé de Clochette. Clochette, quand elle a sa sœur jumelle. Et en fait, au départ, c'est quand elles naissent, les deux fées, d'un même rire d'enfant. Et ben, il me semble qu'il y a un truc de pissenlit qu'on voit dans le dessin animé. Et du coup, ça me fait penser aux flammes jumelles. Parce que pour moi, les flammes jumelles, c'est plutôt une âme qui se scinde en deux, une âme qui naît d'un même rire de fée, d'un même rire d'enfant, ou en tout cas d'un même œuf. Et du coup, ce truc est passé là, et avec cette carte, je me dis, bon, il n'y a pas que ça, hein, mais en tous les cas, un lien fort qui pourrait se présenter à vous. Vraiment, en tout cas, quelque chose de, comment dire, allez, on va dire plutôt reposant, parce que c'est très fort, mais en même temps c'est très équilibré, c'est quelque chose en fait de très stable, et il y a beaucoup, en fait il y a vraiment une harmonie, et d'harmonie, voilà, harmonieux, parce qu'il y a une harmonie dans cette carte, vous voyez, il n'y a pas, c'est pas un amour compliqué, peut-être que ça l'est à l'heure actuelle, mais ça veut dire que ça va plus l'être si c'est quelqu'un que vous connaissez déjà. C'est vraiment l'unité, l'osmose, donc vraiment quelque chose d'agréable, et de fort, et de j'en ai marre d'avoir un truc dans l'œil, pardon, c'est le maquillage en fait, j'ai dû mettre du noir dans l'œil, je sais pas. Alors allez, on continue. En tout cas, voilà, persévérez, vous allez avoir l'amour, un bel amour sur votre route, ça c'est sûr. Les cartes le disent. Moi, je leur fais confiance. Même si au départ, en fait, avec la carte qui a voulu s'échapper, c'est le mood du 4 de coupe, le mood on n'y croit pas. 3 d'épée. Donc, faut y croire. Parce que là, en fait, vous êtes peut-être dans une rupture, ou en tout cas pas guéri de quelque chose, ou en tout cas voilà, il y a quelque chose qui est un peu compliqué en fait dans votre cœur. Vous avez eu le cœur brisé, ou et du coup peut-être que pour l'instant vous n'y croyez plus, parce que ce petit cœur il n'est pas encore réparé. Donc voilà, il faut y croire. Qu'est-ce qu'elle a sur le bras? Ah bah c'est un 3D, c'est 3 épées. Elle a un tatouage 3 épées, j'ai la première fois que je le vois. Ok. Alors là on a l'empereur. Elle sort beaucoup aussi, l'empereur. Je sais pas si vous regardez mes vidéos, les autres vidéos, mais il y a des cartes en fait. Bon, il y en a 78, donc vraiment. Ah bon, elles sortent toutes à un moment donné, mais l'empereur sort beaucoup aussi. Comme le cavalier de Pentacle qui sort beaucoup. C'est un dirigeant, l'empereur, c'est plus dirigé vers du professionnel, mais là on est parti sur du sentimental, ou en tout cas sur l'harmonie dans votre vie. On vous dit d'avancer vos pièces en fait, d'être un petit peu tacticien ou tacticienne, même si, comme je le dis toujours, on fait les choses avec le cœur, mais ça ne n'empêche pas de réfléchir à ce qu'on fait en fait, d'avancer un pied devant l'autre en regardant où on met nos pieds à chaque fois, à chaque pas. C'est vraiment ce qu'elle dit, cette carte, d'avancer vos pièces. Et c'est une carte qui parle de succès et de réussite. Donc, si vous avancez vos pièces, si vous jouez bien aux échecs, mais oui, de toute manière, cette carte dit que vous jouez bien aux échecs. Donc ça va se faire. Vous allez arriver à guérir de ce passé, de cette rupture, ou de ce mal-être que vous avez à l'intérieur de vous. Et vous allez avancer en fait vers cet amour, ce nouvel amour, ou en tout cas cet amour qui est idéal pour vous en fait. Lui aussi sort beaucoup, c'est qu'il a mal à la tête, je dis toujours ça. Parce qu'en fait, voilà, vous y croyez pas. Hein. À chaque fois que je dis quelque chose, les guides disent oui, mais vous y croyez pas. Et je dois faire partie des gens qui n'y croient pas, a priori. Enfin bon, bref. Ouais, il y a ça. Avancez, continuez d'y croire, parce qu'en fait, ça dit vraiment ça. Ça dit vraiment continuer d'y croire, comme le cavalier de Pentacle.
parce que avec cet empereur qui vous dit de continuer d'avancer, vos pièces, ce cavalier de pentacle qui vous dit de continuer de tracer votre route, vous allez y arriver. Même si par moment vous êtes un peu démoralisé, non, battez-vous. Battez-vous. Alors là, c'est la force. On vous dit, elle est à l'envers, donc on vous dit que pour l'instant, effectivement, vous manquez un peu vous n'êtes pas encore assez à l'intérieur de vous à y croire et à voir en fait cette énergie de vainqueur ou de vainqueuse, vous voyez, d'empereur. Vous n'avez pas cette énergie d'empereur là pour l'instant. Il faut vraiment la reprendre parce que pour l'instant, peut-être c'est un peu dans votre tête un peu la défaite. Allez. Pourtant, il faut vraiment continuer d'y croire. Hein. Même si vous n'y croyez plus, il faut vraiment continuer d'y croire. Bon, allez. Oh, c'est joli ça. 11 minutes 11 quand j'ai regardé. Le 3 de coupe. C'est une carte de sororité, c'est une carte de lien d'âme. Donc, quand je vous disais tout à l'heure le truc qui est passé, le petit truc de pissenlit, c'est quelque chose de, avec la carte de 10 de coupe, c'est quelque chose de très, très fraternel, un amour très, ouais, un amour d'âme, mais plutôt âme sœur, vous voyez, j'allais dire âme frère, ça n'existe pas, mais quelque chose de très doux. De très fort et de très équilibré, de très fort et de très loyal. Allez, je fais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Encore 2 cartes avec le Light Seer Star. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? Alors, vous voulez plus dire? Vous êtes perdu. La lune. Il y a beaucoup de cartes de... Il y a 8 cartes. Il y a 3 cartes en fait d'arcane majeur. À chaque fois, c'est un coup. En fait, c'est comme si dans votre tête, c'était des hauts et des bas. Parce que c'est comme si vous le saviez, tout ça. Mais qu'en même temps, il y a un peu votre côté humain qui vous dit que vous n'y croyez pas. Et c'est un peu ça la carte du début à la coupe, lâcher prise. Parce que là, vous êtes toujours en train de cogiter dans votre tête. Et là, j'ai le 2 d'épée qui vous dit que il y aura peut-être un choix à faire pour vous et que ça va être compliqué. Ou ça peut vous dire que vous avez peur en fait de ne pas être sur la bonne personne, de ne pas être sur le bon chemin. Ça peut vous dire ça parce que vous êtes un peu perdu. À l'heure actuelle, vous vous posez la question par rapport à une personne. Ouais. Vous vous posez la question par rapport à une personne. C'est ça. Savoir si c'est vraiment cette personne qu'on vous met sur votre route ou si vous vous trompez. Je pense que vous vous demandez est-ce que je fais vraiment le bon choix? C'est pour ça qu'il y a la lune. C'est pour ça qu'il y a la lune et qu'on vous dit que vous êtes un peu perdu. Ok, il y a des difficultés dans un apprentissage, il y a des difficultés à comprendre les choses, à comprendre les signes peut-être. Il y a des choses que vous ne voulez pas apprendre, pas comprendre dans ce qu'on vous dans les signes qu'on vous donne. C'est possible. Allez, je finis pas là-dessus. On va faire 2 autres cartes. 2 autres bonnes cartes, s'il vous plaît. Alors, ok. On a la reine de coupe. Donc, retournez à l'intérieur de vous, en fait. Retournez dans vous. En fait, c'est ça. Que vous n'arrivez pas à apprendre de vos guides. C'est à vous écouter à l'intérieur de vous. À écouter vraiment votre intuition. C'est ça que vous n'arrivez pas à faire. Vous êtes trop à écouter le mental. Allez, une dernière, ça fera 11 cartes. Ouais, elle a pas vraiment sauté. J'ai vu le cavalier de coupe. C'est un amoureux. Allez, bon. Celle-là, elle s'est retournée, je la prends.
En plus, je l'aime beaucoup celle-là. Je l'aime beaucoup le fou. Parce que c'est le nouveau départ. Donc ça peut être avec une personne que vous connaissez ou une autre personne, mais on vous dit, il y a quelque chose qui arrive et il va falloir vous jeter à l'eau. Ça peut vous... Cette carte, elle me dit aussi que ça peut faire un petit peu peur à l'inconnu. Parce que là, on va vous demander vraiment de sauter dans l'inconnu, comme quand on saute à l'élastique en fait. Et enfin, de prendre un petit peu de risque, comme quand on saute à l'élastique. Mais c'est pour du beau derrière en fait. C'est un nouveau départ et en même temps, ça fait peur, mais c'est exaltant. Parce qu'il y a cette petite... un peu aussi, vous voyez, ce que ça me dit dans ma tête. Bon, là, c'est pas le nouveau départ, mais quand il y a des attractions à la fête foraine, où ça fait des grosses sensations, mais avant le départ, on a ce truc à l'intérieur de nous qui, oh, mais j'ai pas fait une connerie à monter là-dedans, je peux descendre, au secours, au secours. C'est un peu ça en fait. C'est un peu ça aussi cette carte, c'est un peu cette sensation dans le cœur, dans le corps, cette peur, mais en même temps cette envie. C'est vraiment très mélangé comme sentiment dans le cœur en fait. C'est vraiment en fait j'y vais pas, j'ai envie, mais j'ai peur, mais j'ai tellement envie. Attendez, quittez pas, mon fils arrive. Ah là là, il va m'embêter. Bon, c'est pas grave. Il arrive pas à ouvrir la fenêtre. Bon, j'ai le temps de finir avant qu'il ouvre la fenêtre. Sohan, je suis en train de faire une vidéo, Loulou. Non, viens pas, Loulou. J'arrive. Je suis désolée. Bon, je finis ma vidéo. Du coup, je vous disais qu'en fait, c'est vraiment un mélange entre l'envie et la peur. Je vais vous tirer maintenant quelques cartes avec l'oracle Béline. Il y a mon fils à côté, du coup, je suis un petit peu perturbée. Allez. On continue juste un petit peu avec l'oracle Béline. Il y a celle-là qui a voulu s'envoler et regardez le départ, juste après le fou. On vous parle vraiment d'un nouveau départ. Il y a quelque chose vraiment qui arrive. Il faut vraiment continuer d'y croire, il faut vraiment lâcher prise, arrêter de tout le cogiter dans votre tête en fait. Allez, on fait une petite coupe. Un changement positif qui arrive à vous, vous allez vers ce soleil. Allez, voilà, il y a une rencontre. Il y a une rencontre, il y a une opportunité. Est-ce que c'est quelqu'un de nouveau ou quelqu'un que vous connaissez déjà? En tous les cas, il y a quelque chose qui arrive. Un changement positif dû à de sortir, de voir quelqu'un, de rencontrer quelqu'un en physique en fait. Cette carte pour moi c'est plutôt la rencontre physique, le fait de voir une personne. Donc il y a quelque chose qui se passe. Donc soit avec quelqu'un que vous connaissez déjà, soit une nouvelle rencontre. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Ok, on parle de trahison. Ok. On peut avoir mieux. Oh là, trop de cartes. Trop de cartes. Le nouveau départ, après j'ai juste la trahison, je pense que c'est par rapport à quelque chose qui s'est mal passé avant, puisque c'est un départ, un changement de direction par rapport à quelque chose. Par rapport à une trahison, peut-être que justement c'est cette histoire qui vous a un peu brisé le cœur. Vous êtes peut-être senti trahi par une personne, et du coup là on vous dit qu'il y a un retour au plaisir, aux discussions assez animées, le fait aussi de se mettre d'accord, de trouver un accord avec quelqu'un, mais c'est un peu compliqué de trouver cet accord. C'est un petit peu compliqué parce que peut-être que les deux restent un petit peu sur leur position, ou enfin sur leurs idées.
Mais voilà, on vous met un cadeau sur votre route. Cet accord, c'est un cadeau. En tout cas, il y a quelque chose de beau qui arrive. Il y a un cadeau, il y a quelque chose de vraiment super qui vient sur votre route. Ok. Peut-être une libération, parce que j'ai la carte du cloître. Comme le cadeau, c'est le cloître. Peut-être une libération. Allez, 2 cartes. Ah, mais elles tombent toutes par paquet. Alors, une libération par rapport à quoi? Ah, il y a un changement positif. Vous voyez, elle revient cette carte. Une libération, quelque chose de positif. J'arrive, Sohan. Tu peux attendre, s'il te plaît. Voilà, on vous demande, je vais finir là-dessus. Je vais finir là-dessus. On vous demande en fait d'être dans la patience. On vous demande de lâcher prise et vraiment en fait c'est ça, d'être dans la patience mais pas d'être dans l'attente. Tout ça, ça va arriver, mais ça veut dire que cette carte de sagesse, ça veut dire que c'est pas encore tout à fait tout de suite. Donc il faut être un petit peu patient. Lâcher prise, essayez de guérir encore ce petit cœur, ce 3 d'épée, parce qu'il y a encore des choses, peut-être que ça vient pas tout de suite, parce qu'il y a encore des choses à voir avec ça. Mais ne vous inquiétez pas, vraiment, on vous met quelque chose de bien sur votre route. Une belle âme, soit que vous connaissez déjà, soit que vous allez rencontrer. Mais voilà, restez, moi je reste là-dessus. Restez focus, lâchez prise, mais restez... croyez-y, ça va, vous allez trouver la perle rare, je ne vais pas y arriver sur votre route. Je vous fais des bisous parce que mon fils m'attend et je vous dis à bientôt. Bisous à tous.